Bonjour Ruben, je vais te raconter l'histoire de Pinocchio aujourd'hui. Il y a fort longtemps, dans une petite ville, vivait un vieux marchand de jouets qui s'appelait Geppetto. Il vendait les jouets en bois qu'il fabriquait lui-même pour gagner sa vie. La seule chose que le vieil homme regrettait dans sa vie, c'était de ne pas avoir d'enfant. Un jour qu'il se promenait dans les bois, il trouva la bûche parfaite pour fabriquer son jouet. C'est exactement la bûche que je cherchais. Je vais faire une magnifique marionnette avec ça. Geppetto ramassa la bûche et l'emporta dans son atelier. Il posa la bûche sur la table et commença à la sculpter. Mais soudain, il se passa une chose incroyable. Il entendit une voix sortir de la bûche. Geppetto fut d'abord très étonné, mais il se dit ensuite qu'il devait s'être trompé. Il continua à sculpter, mais il entendit la voix une seconde fois. Je dois vraiment commencer à me faire vieux. Voilà que je me mets à entendre des voix. Geppetto continua son travail. Il fit d'abord apparaître la tête de la marionnette, puis ses bras et enfin ses jambes. Quand Geppetto eut fini la marionnette, il l'installa sur une chaise et commença à ranger. À cet instant, il entendit à nouveau la voix. « Bonjour !» Geppetto regarda autour de lui, étonné, mais il ne vit personne d'autre que la marionnette en bois. Il reprit donc son travail. Après un court instant, la marionnette sauta de la chaise et se mit à danser dans la pièce. En voyant ça, Geppetto eut bien du mal à ne pas s'évanouir. Ben ça alors, cette marionnette est vivante. Bien sûr, ce n'était pas un vrai petit garçon, mais il dansait, riait et parlait comme un vrai petit garçon. Geppetto prit la marionnette dans ses bras et dit : « À partir de maintenant, tu t'appelleras Pinocchio, mon garçon. » Geppetto et Pinocchio commencèrent ensemble une vie heureuse. Puis arriva le moment pour Pinocchio d'aller à l'école. Geppetto n'avait pas assez d'argent pour payer la cantine de l'école à Pinocchio. Alors il vendit son manteau et donna l'argent à Pinocchio. Pinocchio prit l'argent et se mit joyeusement en route pour l'école. Il contemplait les vitrines des magasins et les gens qu'il croisait en chemin. Soudain, il vit un attroupement devant lui. Il voulut voir ce qui se passait et se fraya un chemin dans la foule. Il était si petit qu'il avait du mal à passer au milieu de tous ces gens. Arrivé devant, il vit une grande tente colorée. C'était une tente de cirque. Le clown qui était devant la tente appelait les gens. Pinocchio était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown lui barra la route. « Tu ne peux pas entrer sans payer !» Pinocchio réfléchit un instant et il se rappela que Geppetto lui avait donné de l'argent pour l'école. « Justement, j'ai de l'argent. » Il sortit l'argent de sa poche et le donna au clown. À l'intérieur, le spectacle était très amusant. Des marionnettes jouaient ensemble sur une scène. Hey, ils sont en bois, comme moi. Montant sur la scène, Pinocchio se mit à danser avec les autres marionnettes. Mais les spectateurs étaient très fâchés contre lui. Le directeur du cirque, qui tenait les ficelles des marionnettes au-dessus de la scène, était ravi de voir une marionnette vivante. Une marionnette qui se déplace sans ficelle devrait me rapporter un bon paquet d'argent. Se dit-il. Dès que le spectacle fut terminé, il captura Pinocchio et l'enferma dans une cage. Pinocchio regrettait beaucoup de ne pas avoir écouté Geppetto et de ne pas être allé directement à l'école. Il se mit à pleurer.
Voyant à quel point Pinocchio était triste, une bonne fée apparut devant lui. Tu aurais mieux fait d'écouter ton papa. Mais je vois que tu as compris ton erreur maintenant. C'est pourquoi je suis venue pour te sauver. Mais tu ne dois plus jamais recommencer. Tout content, Pinocchio essuya ses larmes. Mais je n'ai plus d'argent maintenant. Comment je vais pouvoir aller à l'école? D'un coup de baguette magique, la bonne fée fit réapparaître l'argent dans la main de Pinocchio. Cette fois, ne gaspille pas cet argent. Et va tout droit à l'école. La bonne fée fit sortir Pinocchio du cirque. Pinocchio reprit le chemin de l'école en chantant gaiement. La 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 la. En voyant Pinocchio arriver sur la route, le rusé renard et son ami le chat se dépêchèrent de lui barrer la route. Ils firent un plan pour lui prendre son argent. Où vas-tu comme ça d'un air si joyeux, mon garçon? Je vais acheter des fournitures scolaires pour aller à l'école. Tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter ce qu'il faut. Si tu suis bien nos conseils, tu gagneras beaucoup plus. Quel conseil? Si tu nous confies ton argent, nous irons le planter dans le champ magique pour faire pousser un arbre à argent. Tu n'auras plus qu'à venir cueillir l'argent chaque fois que tu en auras besoin. Pinocchio crut tout ce que le renard lui disait et lui donna son argent. Le vilain renard et le chat s'enfuirent avec l'argent. Pinocchio resta tout seul et la bonne fée réapparut devant lui. Pourquoi tu n'es toujours pas à l'école? Tu as acheté les fournitures scolaires avec l'argent que je t'ai donné? À vrai dire, la fée savait parfaitement que Pinocchio avait donné son argent au renard. Elle le mit en garde. Surtout, ne me mens pas, ou bien tu seras puni. Pinocchio n'écouta pas et lui dit un mensonge. Oh, j'ai acheté les fournitures, mais je les ai laissées à l'école. À peine Pinocchio eut-il fini sa phrase que son nez se mit à grandir. Tu me dis la vérité, tu es sûr? Plus Pinocchio continuait à mentir, plus son nez s'allongeait. À la fin, il ne pouvait même plus bouger la tête. Oh, ça alors? Mais qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? Finalement, il comprit son erreur et raconta à la fée tout ce qui s'était passé. Puisque Pinocchio avait arrêté de mentir, la fée redonna à son nez sa taille normale. Je te pardonne encore une fois parce que tu m'as dit la vérité. Avec un nouveau sort, elle lui rendit l'argent que le renard lui avait pris. Et une fois de plus, elle lui dit bien de ne pas gaspiller cet argent. Son argent dans la main, Pinocchio reprit sa route en chantant. Mais cette fois, il dut affronter une autre sorte de danger. Le propriétaire du cirque qu'il avait capturé se tenait juste devant lui. Il était très en colère que Pinocchio se soit échappé et il était bien décidé à le punir. Il attrapa Pinocchio et le jeta dans la mer. Quand Pinocchio tomba dans la mer, il ne coula pas. Il flottait simplement à la surface parce qu'il était fait de bois. Pinocchio aima beaucoup cette sensation et commença à nager en remuant ses bras et ses jambes. Il nageait pour rejoindre la plage et c'est alors que tout arriva. Hé, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Pinocchio se retrouve soudain dans un endroit sombre. Il regarda partout autour de lui, mais ne vit aucun moyen de sortir. Il venait en fait de se faire avaler par une baleine géante et se trouvait maintenant assis au beau milieu de son estomac. Pendant ce temps, inquiet, Geppetto était parti à la recherche de Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio! Arrivé sur le quai où Pinocchio avait été jeté à la mer, il demanda à tous les pêcheurs s'ils avaient vu son fils. Un des pêcheurs se rappela avoir vu le garçon et il raconta à Geppetto comment Pinocchio était tombé dans l'eau.
Geppetto demanda au pêcheur de l'aider et le pêcheur accepta tout de suite. Il lui prêta un petit bateau pour aller sauver Pinocchio. Geppetto monta dans le bateau et partit sur la mer. Quelques instants plus tard, une tempête éclata. Le petit bateau ne résista pas aux énormes vagues et il chavira. Geppetto se retrouva seul au beau milieu de la mer. Il était vieux et il ne savait pas nager. Il commença rapidement à couler. Et la baleine géante qui avait avalé Pinocchio avala également Geppetto. Il glissa le long de la gorge de la baleine et arriva tout droit dans son estomac. Là, il entendit la voix d'un enfant qui pleurait. Bien sûr, il reconnut tout de suite la voix. Pinocchio, mon garçon, enfin, je t'ai retrouvé. J'étais tellement inquiet, si tu savais. En entendant la voix de son papa, Pinocchio arrêta de pleurer et serra très fort Geppetto dans ses bras. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté, papa. Je te demande pardon. Maintenant, je t'obéirai toujours. Voyant que cette fois Pinocchio était sincèrement désolé, la bonne fée décida de le sauver. Elle fit sortir Pinocchio et Geppetto du ventre de la baleine et les ramena sur le quai. À partir de ce jour-là, Pinocchio devint un garçon très sage qui écoutait toujours son père. Il allait à l'école tous les jours et quand il sortait, se dépêchait de rentrer pour aider son père à l'atelier. Voyant quel gentil garçon il était devenu, la bonne fée décida de récompenser Pinocchio. Une nuit, alors que Pinocchio était endormi, elle s'approcha et lui jeta un sort. Le matin, Pinocchio se réveilla et se prépara, comme tous les jours, à partir à l'école. Mais quand il descendit de son lit, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Il regarda d'abord ses mains, puis ses jambes. Il n'en revenait pas. Il n'était plus fait de bois comme avant. Il était devenu un vrai petit garçon. Il sauta de joie et courut voir son père. « Papa! Papa! Regarde-moi !» Quand Geppetto vit que Pinocchio était devenu un vrai petit garçon, il fut très heureux. Mon fils, mon vœu est exaucé, tu es un vrai garçon. Le père et le fils se prirent dans les bras avec des larmes de joie. Pinocchio ne mentit plus jamais, et son petit nez resta toujours comme il était. Bonne nuit, Ruben.